Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de France Minéraux. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de la fluorite. Alors le nom fluorite provient du latin fluere qui signifie flux ou écoulement dû à son très faible point de fusion. La fluorite se compose de fluorure de calcium et on en trouve presque partout à travers le monde et de partout en Europe. En termes de couleurs, on trouvera pratiquement toutes les couleurs du spectre. La fluorite est une pierre qui correspondra à merveille avec les capricornes, les verseaux, les poissons, les balances et les taureaux. En termes de chakra, on sera sur une pierre majoritairement associée au chakra coronal. Comme d'habitude, je tiens à vous rappeler que la lithothérapie ne remplace pas une expertise médicale et que si vous souffrez d'un quelconque problème de santé, nous vous encourageons vivement à consulter un médecin. Toutefois, la lithothérapie pourra toujours vous servir de béquille tant sur le plan physique que psychique, émotionnel ou spirituel. Alors la fluorite, c'est tout d'abord une pierre que l'on va utiliser pour les os. Elle va effectivement renforcer les os, mais elle a aussi de grandes vertus contre les problèmes de peau. Elle aura un très grand pouvoir cicatrisant, alors n'hésitez surtout pas à l'utiliser si vous avez une légère blessure. Bien sûr, cela ne dispense pas de désinfecter, d'utiliser des produits médicaux. C'est extrêmement important. Je sais que ça paraît logique pour la plupart des gens, mais je pense qu'il est quand même assez important de le rappeler de temps en temps. Elle atténue également la pression artérielle et réduit le risque de malaise. Elle va vous aider à lutter contre les états de mal-être et va aider à booster le système immunitaire. Alors chaque couleur de fluorite a ses propres caractéristiques, donc on va commencer avec la fluorite verte. Celle-ci agira très favorablement sur les muqueuses, les sinus ainsi que les troubles de sensibilité de façon générale. C'est une pierre que l'on utilisera également pour purifier l'aura et renforcer le système immunitaire, de par sa couleur verte, c'est comme la malachite. La fluorite violette sera plus axée sur le sommeil, donc de par sa couleur, encore une fois. On l'utilisera pour favoriser les rêves, par exemple si vous avez tendance à faire des cauchemars, à mal dormir, à avoir un sommeil qui n'est pas du tout réparateur, la fluorite violette pourra vous aider en ce sens. C'est une pierre d'intuition également et d'ouverture d'esprit. La fluorite jaune aura plutôt tendance à inspirer la joie, l'euphorie, l'optimisme et la joie de vivre de façon générale. Elle galvanise la mémoire et les facultés intellectuelles. La fluorite bleue, quant à elle, sera vraiment axée sur les poumons, la respiration, la communication aussi. Elle va également vous aider à travailler votre créativité et sera en quelque sorte une vraie bouffée d'air frais et de fraîcheur de façon générale dans votre quotidien. La fluorite rose, toujours par sa couleur, d'ailleurs vous aurez remarqué que chaque couleur correspond quand même à des caractéristiques qu'on retrouve finalement avec toutes les pierres de la même couleur. Alors c'est pas exactement les mêmes vertus bien sûr, mais ce sont des caractéristiques. La fluorite rose, quant à elle, apaise et parle à notre cœur réellement. C'est une pierre d'amour de soi et d'amour des autres aussi. Sur le plan psychologique, la fluorite a tendance à protéger le psychisme. Elle va procurer une clarté intellectuelle et facilitera votre concentration. Elle estompe également le désordre et l'instabilité. Elle va vous permettre également de détoxifier les trop-pleins émotionnels et va donc diminuer le stress et apaiser vos peurs également. C'est une véritable pierre de lâcher prise qui vous aidera vraiment à larguer les amarres en quelque sorte. C'est une pierre que l'on recommandera effectivement aux personnes qui souhaitent se lancer dans quelque chose, qui sont malheureusement trop happées par le stress, par la peur de ne pas y arriver. C'est une véritable pierre d'épanouissement personnel. Elle va apporter donc de la stabilité, elle va apporter également beaucoup d'apaisement, donc tout ce qui sera sur la paix intérieure, le fait de se calmer, pas trop gamberger et vraiment se lancer en fait tout simplement et comprendre qu'on n'a rien à perdre, qu'au contraire, même si on n'y arrive pas, parce qu'on n'est jamais à l'abri de l'échec de toute façon, la fluorite va vraiment nous faire comprendre qu'au pire des cas, on aura gagné une expérience et c'est déjà très bien. Pour terminer, on l'utilisera également contre la tristesse spécifiquement. Comme toutes les pierres, la fluorite a besoin d'être purifiée et rechargée. On va donc la purifier pendant quelques heures dans de l'eau, puis on va ensuite l'exposer aux rayons lunaires pendant quelques heures également. Alors en termes d'expérience personnelle, la fluorite c'est une pierre que je n'ai pas, mais que j'aimerais beaucoup avoir, en rose notamment. C'est une pierre qui m'attire beaucoup, je la trouve très très belle, la fluorite rose, je trouve que c'est juste magnifique.
Je pense que c'est une pierre que je vais me procurer très prochainement en pendentif par exemple. Je la trouve extrêmement intéressante au niveau de ses vertus apaisantes déjà, donc c'est vrai que moi je suis toujours en recherche de pierres apaisantes, de nouvelles pierres voilà, aux énergies vraiment très très douces. J'en possède déjà plusieurs, mais c'est vrai que je suis toujours curieuse de voir ce que d'autres pierres ont à offrir. Également tout ce qui concerne bien, la clarté intellectuelle, la concentration, moi qui ai parfois tendance à papillonner voilà, à partir un petit peu, à réfléchir à d'autres trucs, à m'éparpiller aussi dans ce que je fais. Je pense que la fluorite pourra beaucoup m'aider. J'espère que cette vidéo sur la fluorite vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, mais aussi à partager vos expériences en commentaire. C'est toujours un plaisir de vous lire. En attendant, eh bien moi je vous retrouve samedi pour vous parler de l'or natif. Alors ça sera une vidéo un petit peu particulière. Je vous souhaite donc une excellente fin de week-end et je vous dis... Bah non, je vous souhaite une excellente fin de semaine et je vous dis à samedi.